Le monde change. Ces paroles sont de notre invité pour ce autre numéro de la grande interview, Niamien Konan, qui n'est plus président de son parti politique, de l'Union pour la Côte d'Ivoire. Il est maintenant en phase de création de nouveaux mouvements. Avec lui, nous parlons toujours de la Côte d'Ivoire, de l'actualité politique et économique qui fait bouger notre pays à nous. Et nous sommes en compagnie encore de nos journalistes, observateurs, experts de la vie politique ivoirienne en la personne de Torletti de l'Inter. Bienvenue sur le plateau. Nous sommes en compagnie de Niamien Konan, ancien directeur général des douanes, député de Boutro et actuellement en création d'un mouvement politique. Je même aimé, c'est propre, hein, on va le dire ainsi. Niamien Konan, on est encore là avec nos journalistes. Merci pour le regard, pour le fixer. J'apprécie sa simplicité. Ah, d'accord, d'accord. Niamien Konan, vous le connaissez? Oui. Très bien. Alors, le 25 novembre 2016, il sort du gouvernement. Quel regard porte l'Inter, votre journal, votre quotidien sur sa sortie du gouvernement? Il est à vous. Ok. Monsieur le ministre, avant d'en arriver à votre sortie du gouvernement, intéressons-nous d'abord à votre départ de l'UPC. À la surprise générale, les Ivoiriens découvrent un matin votre démission de votre parti, le parti que vous avez créé. Au-delà de toute supputation, que cache ce départ de la tête de l'UPC? Je me suis déjà expliqué là-dessus. C'est très simple. Je suis partisan du mandat présidentiel unique de 7 ans. Malheureusement, j'en ai fait 8 à la tête de l'UPC en tant que président. Le terme est plus qu'arrivé pour moi de passer la main. Ça, c'est la première explication. Et ça, il faut que les téléspectateurs le notent. Hein, 7 ans 7 ans. pour l'UPC, Ouais, 7 ans. les lois disent, C'est ça. vos tests disent qu'il faut 7 ans. Non, ce n'est Oui. pas nos tests qui nous Oui. C'est sa conviction C'est personnelle. votre ma conviction personnelle. D'accord. Si tu es président, Oui. tu fais ton travail pendant 7 ans et tu passes la main. C'est ma conviction. C'est votre conviction. Ça verra peut-être un autre sujet pour Oui. une autre mission, c'est ma conviction. C'est la raison pour laquelle je n'ai aucun problème pour passer la main. D'accord. Or, la deuxième raison, c'est que par les partis politiques, je n'y crois plus. Pourquoi? Un parti politique, c'est un regroupement idéologique. Soit les gens se disent libéraux, soit ils se disent socialistes. Soit on leur dit on fait un peu des deux, on est au centre. Or donc, les problèmes de la société ne sont ni de gauche, ni de droite, ni de centre. Les problèmes de la société sont les problèmes de la société. Il faut y trouver des solutions. Moi, je considère que la Côte d'Ivoire n'a pas de problème idéologique, mais a un problème de valeurs. Les valeurs que nous défendons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de mon point de vue, ne sont pas des bonnes valeurs. L'école est pour moi de la dimension du sacré. Regardez l'école de Côte d'Ivoire. Il faut la gérer. Un seul exemple. Au minimum, vous avez 30 000 jeunes qui aujourd'hui font des études supérieures en droit. Au moins 30 000. Vous ne trouverez jamais du travail. C'est tranquille. Pour les 80% d'entre eux. Mais alors, on le fait toujours. oui. C'est juste un exemple. Vous avez aujourd'hui les gens qu'on admire, c'est les gens qui travaillent dans l'administration ou sont au service de l'État, mais qui ont des biens, qui sont riches. On ne se pose pas la question de savoir pourquoi ils sont si riches alors qu'ils sont des fonctionnaires ou des agents d'État. Ce n'est pas les bonnes valeurs. Vous avez un parti politique qui arrive au pouvoir. Qu'est-ce qui l'intéresse? Ce sont ces militants.
Même quand le militant n'en a pas les capacités, on va lui donner la fonction. Moi, la valeur que j'ai toujours défendue, c'est la méritocratie. Tu as beau être mon militant le plus proche, si tu n'as pas les capacités, je ne te donne pas le poste. Je crois comme ça à un ensemble de valeurs qui, pour moi, devrait pouvoir rassembler les Ivoiriens au-delà de toute idéologie, de toute religion, de toute origine géographique. Monsieur le ministre, Oui, vous permettez, un client l'UPC, vous lui donniez un rôle de second plan sur l'échiquier politique national. À la lecture des statistiques, des chiffres de votre parti sur l'échiquier politique national, est-ce que votre départ en réalité ne cache pas un échec? Je pense que vous, si on parle de vos constats, ce que vous m'aurez... Puisque vous êtes toujours dans la forêt des petits partis. Si je parle de vos constats, que je suis dans la forêt des petits partis, que c'est un échec sur le plan statistique. Si je parle de ce que et je vous dis, je ne suis pas le soir, vous avez raison. Ce que vous m'aurez reproché, M. Niamier, pourquoi ce coup-ci, vous vous êtes rendu compte que ça ne marche pas et vous n'avez pas changé? Parce que vous réformez, quand ça ne va pas, vous changez. Pourquoi pour la politique, vous avez vu que ça ne marche pas et vous avez persisté? Je m'aurais reproché. Moi, quand ça ne marche pas, je change. Mais moi j'ai une question, vous êtes un réformateur, et ce mot revient de manière récurrente au cours de cette grande interview. Vous avez été ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Un mot que vous avez mis très bien, la réforme. Qu'est-ce qui a été fait à ce niveau en tant que ministre? Voilà. Comme je vous disais dans le débriefing, c'est ça. Il n'y a rien pour nous, le réformateur. C'est ça que je reproche aux journalistes de Côte d'Ivoire. D'accord? Quand vous invitez quelqu'un, Oui. vous prenez le soin de savoir D'où il vient, où il va, ce qu'il a fait. C'est fait. Oui. Il y a déjà... Ouais, donc je vais vous dire. Oui. Parce que quand je communique sur Facebook, les gens me disent, ouais, mais la fonction publique, il n'a rien fait. J'ai tout fait. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Tout. Tout c'est quoi? Vous mettez quoi dans tout? Tout. À tel point que ceux qui sont là aujourd'hui, Oui. s'ils sont sincères, ils vont vous dire qu'on essaie de faire ce qu'ils voulaient faire, qu'il n'a pas eu le temps de faire. Vous avez tout fait. Les Ivoiriens vont toujours en état au travail. Qu'est-ce que... Vous avez tout fait. Oui. On vend toujours les places. Oui. Ouais, merci. Voilà, vous aurez... Oh, comme ça, ça vous avez tout fait. Comme ça, je préfère. D'accord. Comme ça, je préfère. Vous dites, vous avez tout fait, les Ivoiriens vont toujours en retard au travail. Prenons ça parce que vous avez dit autre chose après. Oui. C'est moi qui ai pris sur moi d'aller devant le gouvernement pour dire on ne peut pas avoir deux régimes dans un pays. Le privé ne peut pas faire la journée continue et l'administration publique autre chose. Oui. Allons-y pour la journée continue. D'autant plus que on sait, on voit que quand les fonctionnaires descendent pour le repas, vous imaginez un fonctionnaire qui travaille au plateau, qui va commencer à m'accourir, commencer le problème de transport. Vous n'allez pas imaginer qu'il va revenir. Allons-y pour une pause à midi et on arrête à 16 heures. La journée continue. Pour éviter trop d'absentéisme. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a mis en place un système informatique. Les sites fire. Les gens n'en parlent pas. Ce système a été mis en place pour permettre, entre autres, à tous les responsables de signaler tous les jours dans le système les retards et les absences non justifiées. Vous avez dit qu'on vend les places. Mais si il y a bien qu'on a, on n'a pas vendu de places. Le site que nous avons mis en place permet d'organiser des concours assistés par ordinateur, gratuits, sans frais de compte, et de passer ces concours et de transmettre le fichier
l'enregistrement du fonctionnaire dans le fichier unique de référence, à la sorte, pour dire, celui-là, il a passé son concours, il a admis, parce que quand il a admis, le système d'enregistre admis. Il a passé son concours, il a admis, il a effectivement pris service. Avant, les gens passaient le concours, et puis après, chacun allait sur son dossier à la sorte. C'était la porte ouverte aux faux documents. Et on en a découvert plus de 2000 fonctionnaires fictifs que nous avons recensés sans financement de la Banque mondiale ni du Fonds monétaire, alors qu'il y avait un projet de recensement de 4 milliards qu'on a laissé, on a fait nous-mêmes de façon électronique. Et ça, c'est pour l'éternité. Et ça, ce système vit toujours. Il vit toujours. Sauf si les gens veulent faire autre chose à côté. Ça, c'est pas de ma faute. Ça, c'est quelque chose qui restera dans l'archivage. Vous avez une autre question? Oui. Sur la fonction publique? Non, on peut avancer. On peut avancer. Alors, pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, vous avez parlé tout à l'heure vous avez donné un exemple de jeunes diplômés en droit, et que c'était seulement 80% de ces jeunes diplômés qui pouvaient avoir de l'emploi. Ce sont mes estimations. Oui, C'est le contraire. Vous avez oui. Vous avez 5 universités, je crois. Cocody, Abobo, Korogo, Bouaké, Daloa. Sauf erreur de ma part, chacune de ces universités a une UFR de droit. Et allez-y faire un tour, combien ils sont nombreux. Il ne peut pas rentrer dans l'amphithéâtre. Et toutes les universités, la plupart des universités privées qui sont créées, vous allez regarder, très peu font au maximum de la gestion. Font tous droit. Ça dérange personne. Ils vont travailler pour tous ces juristes. Combien l'État va en prendre de magistrats? Combien d'avocats il aura, de notaires? Combien? La solution, il y a maintenant ça. Vous savez, souvent aussi on me dit, ah oui, mais l'université, et que vous apprêtez à poser la question, que vous avez fait. Ma première sortie, c'était à l'INPHB, Mesdames Sokoro. Le journaliste ne m'a même pas posé la question, il m'a tendu le micro. Je ne sais pas l'inter ou je ne sais pas, je dis, monsieur, les journalistes, à partir de maintenant, à partir de dorénavant, pour parler comme chez nous, ce département ministériel, appelé le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'employabilité. Parce que l'employabilité des diplômés d'enseignement supérieur sera au cœur de nos préoccupations. Parce que ce problème-là est la source de tous les autres problèmes. Si j'avais eu le temps, j'étais resté. Aujourd'hui, oui. Les universités et les UFR allaient recevoir les crédits publics, c'est-à-dire le budget d'État, en fonction du nombre d'emplois qui seraient créés. Qu'est-ce que j'entends par là? Chaque université allait faire au gouvernement le poids de ces diplômés qui ont trouvé du travail. C'est par rapport à ce nombre de diplômés-là que on va tabler ton budget, parce qu'on est fatigué que les gens soient quelque part, qui forment des gens sans se préoccuper de ce qu'ils vont devenir. L'employabilité. Le problème, si je ne me posais pas à l'université, j'ai trouvé, c'est la massification. C'est une université qui a été conçue pour moins de 20 000, aujourd'hui ils sont 70 000. Je dis, ça ne peut pas marcher. Avec le taux de démographie que nous avons en Côte d'Ivoire, l'État ne peut plus jamais faire face. Vous savez combien de candidats au bac il y aura cette année? Plus de 35 000. Regardez-moi. Un journaliste. Un journaliste. Et vous ne voulez pas que je me lève pour aller lui mettre quelque chose? Ce sont 242 000 candidats. Et le taux de réussite, l'année dernière, c'était combien? Se tourner autour de 40%. Vous allez prendre 50%, c'est au minimum 50%. Ça fait combien? Ça fait au moins 120 000 nouveaux bacheliers.
qu'est-ce qu'on va faire? On va en prendre 20 000, tout au plus, à les universités publiques. Le reste, on va les aider. Ouais. Ou établissement supérieur privé, font le BTS. Gestion commerciale, transport logistique, RH com, en veux-tu, en voilà. Des choses dont on ne sait pas la quantité de besoins que notre économie a par rapport à ça. Nous, on était parti avec un enthousiasme débordant. C'est là que vient ma création avec les professeurs de l'université virtuelle. J'ai dit, avec ça, il faut que la Côte d'Ivoire fasse comme ça se fait aujourd'hui ailleurs. Que ceux qui ont une connexion Internet à partir de leur domicile puissent suivre les cours en ligne. Ceux qui n'ont pas, qui puissent se rendre sur le campus universitaire pour se connecter, pour suivre des cours. Pas seulement des cours des professeurs à Abidjan, mais des éminents professeurs à l'étranger. Avec des universités. Malheureusement, des universités sans il y a une barrière. Il y a une barrière, quelquefois c'est l'anglais. Parce que les meilleurs cours sont en anglais. J'ai dit, écoutez, on va insister sur l'anglais. Très bien. Donnez-moi la forme, on va insister sur l'anglais. Vous savez, moi je fais la politique par conviction. Je ne fais même pas la politique. Je pratique l'amour de la patrie. Je me fous de ce que les gens pensent. J'ai des problèmes des gens. Oui, Yamé dit, Yamé n'aime pas l'intérêt. Mais je leur réponds, mais tous mes parents sont des intérêts. Ce n'est pas une question sentimentale. Si ces jeunes qui font la littérature, si les jeunes qui font la littérature trouvent du travail, il n'y a pas de problème. Mais si ces jeunes-là ne trouvent pas de travail, et que notre besoin aujourd'hui, c'est de transformer les ressources que Dieu nous a données, qui sont aujourd'hui incalculables. Si c'est de ça qu'on a besoin, transformer nous-mêmes nos ressources, ce n'est pas des littéraires qu'il nous faut en cette quantité. Il en faut, bien entendu. Donc, mauvaise interprétation, certainement. Pas en cette quantité. Oui. Mais souvent, je fais exprès, j'utilise des mots pour provoquer, pour choquer. Parce qu'à un moment, quand tu parles, les gens ne t'entendent pas. Donc, tu utilises des termes, ça les choque. Après, quand ils s'accordent, ils disent non, je n'ai pas dit que les intérêts sont inutiles. Mais dans la quantité que. Donc, parce que 3000 morts, on ne les mettra pas tous sur le dos d'une seule personne. D'accord. Il faudra que chacun en ait 3000. Tant qu'on ne peut pas juger tout le monde. Oui. Parce que les autres ont le temps de mourir en prison avant qu'on commence le jugement des autres. Si on les juge un jour. Nous sommes croyants. Il ne faut pas faire aux gens ce que vous ne souhaiterez pas qu'on vous fasse. Quand tu sanctionnes ton enfant, tu te demandes, est-ce que si on m'accordait, on me faisait subir cette sanction-là, j'allais résister. C'est comme ça que tu sais s'il faut taper fort, il faut taper doucement. C'est en fonction, c'est ça. Il faut être capable de ressentir la compassion, ressentir ce que l'autre ressent et dire non. C'est trop fort. D'accord. A dit vrai, monsieur le ministre, ne cherchez-vous pas à séduire l'électorat en prévision du 20 ans? Oui. Quel politicien ne chercherait pas à séduire des gens qui veulent être séduits ou bien qui n'ont pas de séducteurs? Vous pensez que l'électorat du FPI, là, ils n'ont pas de propriétaire? Non, mais si aujourd'hui. Même ma fille qui était avec eux, ils cherchent à les séduire, ils n'y arrivent pas. C'est moi, qui était dans le camp d'en face, qui va aller les séduire. Même ma fille n'a pas réussi. Les gens te disent, ou Babou, ou rien. Et c'est moi, le Babou. Je ne fais pas la politique pour ça. Je ne fais pas de calcul, cher ami. Je le fais par conviction. Et je vais vous dire, droit dans les yeux, je fais la politique parce que je trouve qu'il y a des combats qui sont nécessaires. Et que si personne ne les fait, il faut les faire. Et si je ne suis pas président, ça fait
ça, le monde ne s'arrêtera pas. Il y a des gens qui me disent, ah, Le monde change, on monsieur, change avec monsieur, vous. monsieur le président, vous parlez doucement, vous parlez trop, c'est pas le moment. Je dis non. Ça, c'est la stratégie politique. Je ne fais pas de stratégie. Même si je ne suis pas président, ça ne fait rien. Je dis les choses comme je les ressens au moment où je les ressens. Point à la ligne. Très bien. Quand vous dites que 60% d'Ivoiriens veulent la libération du président Laurent Gbagbo, vous vous basez sur quelles statistiques politiques? Il y a eu un sondage d'opinion, il y a eu... Oui, je me base sur mes propres... Ou bien ça a été dit en conseil? Je me base sur mes propres statistiques. Je parle aux uns et aux autres. Et quand je vais rendre visite aux gens, je demande, ah, pourquoi vous ne regardez pas la télévision ivoirienne? Vous êtes en train de regarder très vidéos. Oh, nous, ça nous... Je regarde autour de moi. D'accord. Et j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire s'est arrêtée. Les gens se regardent en deux camps. Et c'est lui-là, il est à gauche, ou lui-là, il est à droite. Les partisans de Gbagbo, pour ce que je sais, ils étaient au moins la moitié des Ivoiriens. On a fait une élection, on a été au deuxième tour, ça s'est terminé dans un mouchoir de poche. Il y a un qui a gagné, il y a un qui n'a pas gagné. Je ne suis pas l'arbitre, hein, mais ça s'est terminé au deuxième tour dans un mouchoir de poche. Donc vous prenez déjà 50% de ces partisans. Et de l'autre côté, vous avez des musulmans, des chrétiens, des gens qui croient en Dieu et qui regardent cette situation. Vous pensez qu'ils sont où actuellement? Ils ont rejoint depuis par conviction, par amour du prochain et du Dieu, ils ont rejoint l'autre camp. Ils sont combien? J'ai dit 60%. C'est une estimation. C'est tout cela que vous voulez réunir autour de vous? Normalement, si vous entendez ce que j'ai dit, ça doit être ça. Très bien. Main. Ok, et Main, oui. un point, vous dites qu'il faut arrêter les nominations claniques. Vous qui voulez rassembler les Ivoiriens, Oui. en surfant sur la fibre ethnique, Oui. la fibre régionale, Oui. la fibre tribale, Oui. est-ce que vous ne braquez pas les Ivoiriens contre vous? À travers cette question, je sais où vous êtes. Je vous pose une question. Je réponds. Oui. Je dis, à Allez-y. travers cette question, Oui. je sais que vous n'êtes plus journaliste. Je sais où vous êtes. D'accord. Où suis-je? Parce que c'est d'une évidence. Ça me choque. Quand je suis allé à la télévision, la personne qui m'a accueilli était de là-bas. De là-bas. Où? Quand je suis sorti, la personne qui m'a accompagné Était de là-bas. était de là-bas. De là-bas où? Vous Les voulez, Ivoiriens veulent savoir. vous voulez cacher le soleil, la main. Donnez-moi le nom d'un seul BD qui a été nommé DG ou ministre ces derniers temps. La question, elle est à tort ici. Oui. Non, il dit que lui, les Ivoiriens. D'accord. Les Ivoiriens. Non, monsieur, monsieur les Ivoiriens, répondez. Non, monsieur le ministre, ici c'est... Je ne cherche pas sur une fibre. Je dis des choses que je ressens et que les Ivoiriens ressentent. D'accord. Cette question, Oui. je l'ai portée au président du RHDP à Yaogo. Je vous jure, même si vous mettez un pistolet ici, je ne peux pas vous donner la réponse qu'il m'a donnée. Jamais. D'accord. Nyamien Kounon. Nyamien Kounon, c'est lui que nous recevons dans cette grande interview. Je crois que l'émission devient de plus en plus intéressante. Hier, Oui, vous étiez dans les- proche de l'ex-président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous avez été l'un des proches du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous n'êtes plus si proche du président Alassane Ouattara. Monsieur le ministre Nyamien n'a-t-il pas des problèmes? Ou bien n'est-il pas lui-même un problème? J'ai des problèmes. Vous avez des problèmes. J'ai trop de problèmes. Vous avez beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup. Mais vous n'êtes pas un Et comment nous J'ai vous aider pour vos j'ai problèmes? trop de problèmes. Oui. Ce pays mérite mieux que ça. Quand je regarde le potentiel de ce pays et que je vois ce qu'on a fait,
je ne dors pas. J'ai des problèmes. Mais comme vous, comme je ne vois personne qui est préoccupé par ces problèmes, peut-être que je me dis peut-être que c'est moi le problème. D'accord. Réconciliation nationale, qu'en-est-il? Sur le point de la réconciliation nationale, quel état de lieu faites-vous, monsieur le ministre? Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Il y a des Ivoiriens qui souffrent. C'est pas si j'ai beaucoup d'amis et j'ai fait beaucoup de postes. Peut-être que vous avez. J'ai appris, j'ai la une des journaux, que le docteur Assoabou a été libéré. J'ai fait un poste. J'ai dit vraiment qu'il est bonne santé et que Dieu lui donne longue vie. Combien je suis heureux de cette nouvelle. J'appelle, comme en Côte d'Ivoire, on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. J'appelle donc quelqu'un qui le connaît. Je dis, ah, Disons le ministre Hubert Oulaye. donnez-moi son numéro de téléphone. Je vais l'appeler. Parce que j'ai été très très heureux de savoir qu'on l'a libéré. Il dit non, il est toujours à la Maca. Assois-nous. Est toujours à la Maca. C'est Hubert Oulaye qui a été libéré. Oui, ma joie de savoir qu'il a été libéré est équivalente à ma tristesse et à mon malheur de savoir Qu'il est encore là. qu'il est toujours en prison. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup de Ivoiriens ressentent ça comme une injustice. Pourquoi on est dehors? Pourquoi ils sont dedans? Est-ce que le ministre, il y a eu des libérations? Il y a eu des libérations. Dieu merci. Continuons donc de les libérer. De là où il n'aurait jamais dû aller. Conviction unique, la réconciliation nationale, c'est... Ça veut dire Sans justice? sans justice. Je voulais terminer avec ça. Voilà. Allons-y donc à la justice. La justice, selon vous, elle devrait se passer Elle, comment? elle balbutie. Elle balbutie. Imaginez-vous un seul instant Oui, que chez moi, Nyamie Kona, oui, au cours d'un contrôle, on trouve 2 calaches. Je vais aller à la DST, on va m'interroger, je vais rentrer chez moi tranquillement, vaquer à mes occupations. Vous pensez que c'est possible? On a trouvé des tonnes et des tonnes chez un individu. On interroge toujours pour savoir si cette maison lui appartient. Donc, si les Donc, hein? Si les armes y Ouais. étaient stockées, Les armes étaient où? appartenaient. Ah oui, mais c'est. L'instruction en cours. Oui, je pense que vous êtes très introduit dans les instructions. La maison lui appartient. Si la maison lui appartient, les armes lui appartiennent. Mais si on avait trouvé ça chez moi, je serais là-bas. Pourquoi on fait des enquêtes? Parce que quand je lis, on se dit, on était dans un contexte, il semblerait, il se pourrait que c'est tout ce contexte qui fait que Nyamie Kona passe. d'accord, Soit on est tous coupables, soit on est tous innocents à d'accord. cause du contexte. La justice, elle doit être juste. Bon, Et surtout, oui, pour moi, elle doit servir à quelque chose. On ne peut pas prendre la justice pour détruire un pays, l'avenir d'un pays. Surtout quand elle est injuste, oui, c'est une catastrophe. très bien. Conviction Oui. de l'enfant de Boto. Monsieur est dans l'alliance lancée par le président de l'Assemblée nationale, Diosoro. Pour le moment, je ne sais pas de quoi il Il s'agit. s'agit. D'accord. Je ne sais pas de quoi il s'agit. On parle de 3 avril. Heureusement que ce n'est pas le premier. Oui. Et je penserai à un poisson d'avril. D'accord. Très bien. Moi, j'ai voulu vous poser une question. Vous venez de dire aux téléspectateurs que du fait que vous avez quitté du moins le gouvernement, vous avez une certaine liberté d'expression, de parole. C'est la même chose. C'est la même chose. Si vous n'étiez pas le 25 novembre 2016, on ne vous avait pas appelé pour vous dire que
n'étiez plus dans le gouvernement, vous n'auriez pas dit tout ce que vous dites en train de dire aujourd'hui. Ça, vous posez cette question-là. Oui. Parce que vous n'êtes pas croyant. D'accord. C'est pour nous les croyants. Oui. Chaque chose arrive à son temps. D'accord. Il n'y a pas de hasard. Donc vous priez pour Il n'y que, a pas de hasard. Je suis sorti exactement au moment, à la seconde que Dieu a décidé que ça suffit. d'accord. Il faut sortir. Comment te voyez-vous vraiment? Je prie tous les jours. Vous pouvez bien, ce soit l'avènement d'après démocratie en Côte d'Ivoire. D'accord. Pour que ceux à qui on n'a rien à reprocher puissent être candidats. Je dis bien ceux à qui on n'a rien à reprocher puissent être candidats. Il y a eu 33 Oui. candidats à la présidence au Bénin, qui fait peut-être la moitié de la Côte d'Ivoire. Si nous on a 60 candidats, on ne va pas en mourir. Ça sera la liberté d'expression. Si au nord, Oui. vous avez 10 candidats, je suis persuadé que les gens du nord vont écouter le programme et ne vont pas regarder leur origine ethnique ou tribale. Si au centre, on a 10 candidats, les gens du centre seront obligés de dire, il raconte quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour la Côte d'Ivoire? Ils ne le choisiront pas parce que c'est un vrai. J'espère que tous ceux qui veulent être candidats seront candidats. Très bien. On ne va pas nous imposer Oui. Un autre candidat. le candidat du système. D'accord. Parce que ce candidat-là, Oui. c'est un candidat au service de qui on va mettre tout le système électoral. Parce qu'il doit être élu. J'espère qu'on n'en aura pas. Que ce sera un vrai candidat qui a quelque chose à dire aux Ivoiriens. Et quand vous êtes croyant, on va prier pour Monsieur le ça. ministre, vous étiez membre du président du RHDP. Qu'est-ce qui a été décidé justement pour 2020? Rien n'a jamais été décidé. Je dis, rien n'a jamais été décidé. Que dit l'appel des Baoulés? Rien n'a jamais été décidé. Dans le cadre que vous évoquez, le président, rien n'a jamais été décidé, ni pour 2020, ni pour 2015, ni pour rien du tout. D'accord. Toute dernière question de cette grande interview. En 2005, vous avez été approché par le RHDP pour faire partie de l'Alliance, n'est-ce pas? Non, Oui. c'est pas en 2005. C'était en 2000. Les chiffres ont une importance. Bon, ça, C'était en 2010. c'est après En l'élection. En 2010. Après le premier tour. Après le premier tour. En 2012, vous avez été approché. Oui, en 2010. Oui, c'est vrai, en 2010. En 2015, pareil. Vous êtes reparti avec le RHDP. Oui, je suis reparti au RHDP parce que j'étais encore À l'UPC. dans l'Alliance. Dans l'Alliance. Et J'étais encore dans cette alliance et comme je vous ai dit, pour moi, peut-être avant même 2015, j'aurais donné un deuxième mandat. deuxième mandat. Parce que je me suis dit, oh là là, après la guerre, on a trouvé un pays, bon, d'accord, donc il faut lui accorder du temps. D'accord. Mais il a fallu quand même me convaincre, parce que la première personne qui est venue me voir, j'ai dit non, il y a des gens qui sont morts à cause de la démocratie en Côte d'Ivoire. On ne peut pas comme ça que tous ceux qui veulent se présenter se présentent. On a bien été dans une alliance à l'issue des élections de 2010. Chaque parti présente un candidat et puis l'alliance joue au deuxième tour, comme ça se fait naturellement partout. D'accord. Ici, ça ne me concerne plus, je suis RHDP. On veut fabriquer les choses. D'accord. Pourquoi chaque parti, on va tous les jours, les journaux là, ne disent plus rien. Ah, alternance, c'est déjà bouclé, c'est entre les deux là. Oh non, nous on aura nos candidats, on va au congrès. Il n'y a que ça. D'accord. Mais qu'on lâche les gens, que ceux qui ont quelque chose à proposer aux Ivoiriens, les proposent. D'accord. aux Ma question, C'est aussi simple je que vais ça. la poser maintenant. 2020. Oui. Vous n'êtes plus président de l'UPC. Oui. Vous déclarez aux téléspectateurs et à la presse que vous lancez un mouvement.
si un mouvement d'ailleurs qui prend la libération du président Laurent Gbagbo, Qui parle quoi? qui prône la libération... Le mouvement n'est pas bien créé. Comment vous voulez qu'il prenne? C'est moi qui prends. Oui, c'est vous qui prenez. Oui, mais Et le mouvement attendez que le mouvement se crée. Avant qu'il prenne. D'accord. Donc, si vous prenez la libération du président Laurent Gbagbo et des Charles Blindé, et qu'en l'an 2020, le Front populaire ivoirien venait vers vous pour une alliance, que diriez-vous? Vous savez, une alliance là, il y a des choses dedans. Et le FPI peut tout à fait venir vers moi pour dire en 2020, nous voulons que vous soyez notre candidat. Si c'est votre question. Je dis oui. Pour répondre, Et si... pour répondre, ça dépend de ce qu'il y a dans l'alliance. D'accord. On ne m'y reprendrait pas deux fois. D'accord. Passez en 2010. Oui. Il faut aller dans l'alliance. Il y a un témoin dans cette salle. Il y a des documents qu'on aurait pu vous amener. D'accord. On a été approché par les deux camps. Oui. LNPI et RADP. Oui. La première chose que j'ai fait, j'ai pris ma plume, façon de parler. Oui. On a envoyé le même courrier aux deux. Que disait-elle? J'arrive. C'est pressé. Je suis intéressé par Ouais. Je lui ai dit, Ouais. nous sommes plus petits. Voilà les valeurs que nous défendons. Nous sommes plus petits. Voilà ce qu'on a fait de la douane. Nous pensons qu'avec ces mêmes réformes, voilà ce que la Côte d'Ivoire peut obtenir comme ressources internes pour faire telle chose. En tout état de cause, si vous êtes prêts à nous associer aux affaires, Ouais. vous êtes prêts à nous associer aux affaires, nous sommes disposés à travailler avec vous. Et la suite, on la connaît. La suite, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas? C'est que D'accord. il y a un seul camp qui nous a répondu. Effectivement. C'est le président Alassane Ouattara qui nous a répondu et il a signé de sa main. Nous avons la même vision que vous et nous allons travailler ensemble. C'est pour ça que j'ai dit C'est la pour suite. ça. C'est la raison principale pour laquelle j'ai appelé mes militants à aller de ce côté. Parce que de l'autre côté, on n'a même pas eu de réponse. D'accord. On ne pouvait même pas en discuter. D'accord. Donc nous ne sommes pas partis parce que c'est sur cette base. Mais malheureusement, on est parti, les choses ne sont pas passées Comme il fallait. tout à fait comme L'exemple du ménage que vous avez donné. ça. C'est-à-dire, on se marie, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, D'accord. et puis on aime quelqu'un d'autre, Oui. et puis on dit Et qu'on se aujourd'hui, parle vous aimez quelqu'un d'autre. oui, qui va venir bientôt. Qui va venir bientôt. Le plus charmant. Le prince charmant. C'est là votre agenda secret. Oui. C'est pas secret. Moi, je ne sais pas secret. Je vous en parlerai si ça existait. Donc, Et votre parce que agenda secret. c'est difficile pour moi de vous parler de quelque chose qui n'existe pas. Ok, donc, Je votre suis un agenda. politicien qui n'a pas de secret. Donc, On votre- retient votre que agenda- Niamien Kounan a divorcé. Niamien Kounan est un homme libre aujourd'hui et qui cherche à se remarier en politique. Bon, je pense que cet exemple vous a vraiment marqué. Très bien. Donc, votre Jean agenda, Métis, allez-y. votre agenda, il y a un mouvement qui va venir. Oui. Est-ce qu'il faut y voir un remake de En Marche en Côte d'Ivoire? Bon, En Marche avec. voilà. Après, les gens vont dire, fais comme Macron. Vous vous apprêtez à mettre en place un ancien mouvement Mais, à la Macron. malheureusement, je suis gagné. Malheureusement. Mais si c'est à la Sinon, Macron. sinon, certains auraient pu dire, Macron a fait ce que Niamey voulait faire. Parce que quand j'ai quitté la douane, je n'ai pas créé de parti politique. D'accord. J'ai créé un mouvement. Un mouvement. Et puis, j'ai des amis de la salle, ils savent que je ne crois pas aux idéologies. Chaque fois, même à l'UPC, vous êtes de gauche ou de droite. Je ne sais pas ce que c'est. Parce que les problèmes que je veux résoudre ne sont ni de gauche Ni de droite, ni de droite. ni de centre. C'est pas, j'aime pas les positions idéologiques. Voilà. Donc, je faisais du macronisme, si vous voulez, avant Macron. Donc, si, et puis,
On est fatigué de copier les choses qui ne marchent pas, non? Il est en attente du prince charmant, comme il vient de le dire, il est en attente du prince charmant. Ou de la princesse. Ou de la princesse. C'est pas vrai de moi ce que je ne suis pas. De la princesse charmant. Il s'est présenté à vous, chers téléspectateurs, Niamey Konan, ancien directeur général des douanes durant plus de 7 ans, ancien ministre depuis 2011 jusqu'au 25 novembre 2016 et ancien président de l'UPC, sa formation politique, qui quitte avec beaucoup de joie. Hein. 7 ans, 8 ans Oui. de charge. Bien. On était un député Oui. en 2011. Oui. On est devenu 3 députés. Oui. Ça veut dire une augmentation de 300% pour vous qui aimez les chiffres. Et puis, sur les 3 députés, il y a une qui est femme. C'est-à-dire que dans nos partis, il y a 30% D'accord. de femmes députées. D'accord. C'est pas mission remplie ça. Mais est-ce que vous siégerez toujours sous la bannière de l'UPC à l'Assemblée nationale? On siège sous la bannière de l'UDPCI avec qui. Non, l'UPC. Ah, l'UDPC. Voilà. D'accord. Le groupe parlementaire, Le c'est groupe le groupe parlementaire parlementaire de de l'UDPCI. Donc, comme vous n'êtes plus à l'UPC, vous êtes sous la bannière de... Il y a des chances que j'y reste Oui. en tant que Membre du groupe parlementaire. membre, voilà, c'est ça, membre du groupe parlementaire. D'accord. Merci d'être venu, Niamey Konan. C'est moi. On attend ceux qui vous feront la proue, n'est-ce pas? Ouais. Politiquement. Pour Pour 2020. J'espère surtout vous avoir convaincu. Très bien. J'ai besoin de vous Super émission. dans cette Super nouvelle émission. aventure. Aventure. Comptez sur nous, nous sommes toujours là. La grande interview, elle est terminée. Niamey Konan, le réformateur, une nouvelle donne s'inscrit. Une nouvelle donne verra le jour d'ici dans peu de temps avec Niamey Konan. Merci de nous avoir suivis. Merci à Hilaire Guébi de l'Intelligent d'Abidjan. La vie en Côte d'Ivoire, elle continue sur africapresse.fr. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao et à une prochaine. Merci.